Comme promis, direction le stade Pierre de Coubertin où les meilleurs joueurs de badminton se sont donné rendez-vous pour les internationaux de France. Le badminton, un sport qui a le vent en poupe, Bertrand. Oui Marianne, la preuve, les 12 000 spectateurs attendus ici tout au long de la semaine à Coubertin pour ce tournoi haut de gamme. Les meilleurs mondiaux sont ici et il y a même 10 médaillés olympiques londoniens qui sont présents pour peut-être prendre leur revanche par rapport à ces derniers Jeux olympiques. Alors à mes côtés, un président de fédération heureux, Paul-André Tramier. Bonsoir. Vous êtes président de la fédération de badminton. Ce tournoi, c'est la vitrine rêvée du badminton en France? C'est évident, on est parmi les 12 plus grands tournois du monde et on y en a que 3 en Europe, donc on a la chance d'être retenu. Pour nous, c'est une compétition tout à fait d'importance. Alors je le disais, vous allez avoir normalement 12 000 spectateurs cette semaine. Vous envisagez plus pour les années à venir? Il est évident que notre objectif, c'est de monter en puissance, c'est d'aller un peu plus loin encore dans la démarche. C'est de présenter ce qu'est le badminton, une vitrine, et de montrer aussi aux 200 000 licenciés que nous aurons bientôt une compétition d'importance. Alors parmi les licenciés, il y a Brice Leverdès. Bonsoir, vous êtes le numéro 1 français, vous êtes de Créteil. Alors dites-moi, ce tournoi, c'est un tournoi à part pour vous? Ouais, c'est un tournoi vraiment comme pour Roland Garros, on va dire, au tennis pour les Français, parce que c'est juste fabuleux l'ambiance que je peux avoir ici, et le public m'accueille avec tellement d'engouement que c'est toujours un plaisir. J'ai toujours les frissons quand je rentre sur le terrain ici, et voilà, je peux pas faire un mauvais match. Avant, j'avais un peu de pression. Maintenant, j'ai réussi à me mettre le public avec moi. Mais hier, il y avait beaucoup d'ambiance pour votre match. Ouais, j'avais beaucoup d'ambiance et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le terrain, même si le résultat n'a pas été là. Et c'est quand même positif de jouer à domicile et d'avoir le public avec soi. Alors je le disais, c'est un sport qui séduit de plus en plus. Le nombre de licenciés a été multiplié par 2 en 10 ans. C'est désormais le sport scolaire numéro 1. On voit ça dans ce reportage de Jean-Philippe Lemaire et de Noé Salem, tourné en Seine-et-Marne à Clessouilly. Bien joué les filles. C'est un sport physique, très physique. Faut avoir du mental aussi. Et faut savoir jouer quoi. J'aime bien bouger, ça fait travailler le cœur et puis ça travaille les gestes et voilà. Parmi ces collégiens, un grand nombre a découvert cette discipline lors des cours d'éducation physique. Entre les élèves et ce sport, cela se passe plutôt bien car le badminton est désormais le premier sport scolaire. De la 6e à la 3e, on s'est aperçu qu'il y avait un engouement parce que c'était une activité très ludique et que très rapidement les élèves prenaient du plaisir dans l'activité et que pour les enseignants aussi de PS, c'est une activité vraiment intéressante au niveau de l'enseignement. Pourquoi? Tout simplement parce que toute une classe est en activité du début à la fin du cours. La Fédération française de badminton a multiplié par 6 en 10 ans son nombre de licenciés pour atteindre 160 000. 160 000, c'est également le nombre de pratiquants dans le cadre scolaire. C'est un vivier qui, de toute façon, participe à ce développement de la fédération, au développement de la qualité du jeu. Il y participe. Voilà. J'ai un petit peu plus de réserve sur le très haut niveau, sa participation sur le très haut niveau, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, c'est gagnant-gagnant. Il élève le niveau de jeu en France. C'est donc un plus pour le badminton français qui ambitionne rapidement de rivaliser avec les meilleures nations. Oui, mais pour l'instant, Bertrand, les Français ont du mal à exister au haut niveau. Alors c'est vrai que ce sont les internationaux de France, millions de France, j'ai envie de dire que le nom, parce que les Français ne sont pas franchement à la fête ici, il n'y en a plus dans le tableau. Vous-même, Brice, vous avez été éliminé hier, il y a un gouffre entre les meilleurs mondiaux et les meilleurs Français? Pour l'instant, c'est vrai que le niveau entre l'équipe de France et les meilleurs mondiaux est important. On s'attache tous les jours à l'entraînement à améliorer ce niveau et voilà, on espère que très prochainement on arrivera à jouer contre les meilleurs et de les gagner. Alors chez les filles, la problématique est un petit peu les mêmes. Il y a Hang Yang Pi qui vient d'annoncer sa retraite internationale. Elle est d'ailleurs la grande absente de ce tournoi. Et derrière elle, j'ai envie de dire, c'est le grand vide. Elle a été numéro 2 mondial, mais derrière, il n'y a pas de relève. C'est vrai que là, il y a un écart qui s'est produit. Donc on a eu la chance d'avoir Yang Pi qui nous a permis d'être au plus haut niveau, de rêver. On aurait pu même avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Donc là, elle prend sa retraite après avoir rendu de grands services. Et peut-être que pour l'instant, il y a un creux, mais l'avenir, les plus jeunes ont vu ce que c'était. Et je pense que cet écart, tout à l'heure, on va le creuser. Alors, hormis Hang Yang Pi, jamais un homme ou une femme n'est rentré dans le top 20 mondial. Qu'est-ce qui vous manque? C'est la jeunesse de votre fédération? Alors, d'une part, on est relativement jeune, on a que 30 ans d'existence. L'autre élément important,
c'est qu'on est dans une atypie en quelque sorte, puisque le badminton est un sport majeur en Asie, premier sport en Chine, premier sport en Indonésie. Et donc là, il y a un écart très important qui s'est construit et que, bon, soit on abandonne la partie, soit on continue, c'est le principe d'un sportif. Et donc, on va essayer de travailler là-dessus. On va vous laisser un petit peu de temps. Voilà ce qu'on pouvait dire, Marianne. Les compétitions durent jusqu'à dimanche ici à Coubertin.